Bonjour tout le monde, bienvenue. Encore une fois, une célébration de la parole. La messe viendra bientôt, dès que je pourrai sortir de ma chambre, de mon isolement. Simplement qu'aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Monique. Pour les mères, les grands-mères, pour les femmes de ce monde qui prient pour leur famille, c'est un modèle. Sainte Monique est née dans les années 300 quelques. Elle mettra au monde 4 enfants, dont son fils formidable, Saint Augustin. Elle réussira, à force de prière, à force de patience, à convertir son mari. Et beaucoup plus tard, avec l'aide de Saint Ambroise, elle réussira à pouvoir obtenir du Seigneur la, la conversion de son cœur. Et Augustin deviendra un grand évêque d'Ostie, dans le nord de l'Afrique. Saint Augustin n'a pas été une mince affaire puisqu'il a cherché un peu partout un sens à sa vie, mais c'est dans la foi de sa mère qu'il aura trouvé l'espace pour arriver, pour grandir et pour devenir l'homme qu'il est devenu. Alors, simplement pour prier avec Sainte Monique, un- une chanson de Yves Duteil. Je n'ai pas les droits, mais je la chante quand même. Prendre l'enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi. Prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie. Prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant par le cœur. Prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi, prendre un enfant par la main, et lui chanter des refrains, pour qu'il s'endorme à la tombée du jour, prendre un enfant par l'amour. Prendre un enfant comme il vient, et consoler ses chagrins, vivre sa vie des années, puis soudain, prendre l'enfant par la main, en regardant tout au bout du chemin, prendre l'enfant pour le sien. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Cette célébration nous amène aussi à faire confiance à la faiblesse de l'être humain. Si Augustin a pu se convertir, ce n'est pas par ses seules forces, mais par la grâce de Dieu, par la grâce de celui qui l'a appelé. Alors, prenons un instant, demandons au Seigneur qu'il nous accueille dans ce chemin de foi.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir, puisque tu as choisi d'être fort pour les faibles, de choisir ceux qui n'avaient pas les moyens, ceux qui n'ont pas la sagesse, pour leur offrir ta sagesse, ton amour, pour leur offrir ta présence pour eux et pour elles. Seigneur, viens à notre aide, envoie-nous ton Esprit Saint pour que nous puissions comprendre le chemin qui nous guide vers toi. Nous te demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde. Ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je à mon roi? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirais-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je n'étais qu'un voleur, que dirais-je aux passants? Ils auraient bien trop peur que je parle d'argent. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Eh oui, des talents. Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est capable de faire, mais simplement avec ce que Dieu nous a confié. Ce qu'il nous a confié, ça peut être des enfants, ça peut être du talent, être capable de faire ce qui est bon pour la société. Et même, le Seigneur nous dit que c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. On ne peut pas en faire si on n'en a pas. Donc, ceux qui ont plus d'argent ont plus de responsabilités. Non pas d'amasser de l'argent pour eux-mêmes, mais d'en amasser pour le royaume de Dieu. Oui, peut-être que ça passera dans les églises. Peut-être que ça passera dans des œuvres charitables. Peut-être même en construiront-ils des œuvres charitables. Peut-être que ces talents, que cet argent qui sera le vôtre pourra aider à subvenir à une œuvre que vous considérez valable pour notre humanité. L'argent pour elle-même n'apporte rien, mais déjà confiez cet argent pour que le maître puisse être fier de vous, que votre roi puisse se réjouir de ce que vous en ferez. Oui, aujourd'hui,
Le Seigneur nous confie que ce n'est pas par nos propres moyens ou par nos propres mérites que nous avons la vie éternelle, que nous avons ce que nous avons, mais par la grâce de Dieu. Soyons reconnaissants, rendons grâce à Dieu de ce que nous avons, profitons-en, mais n'en soyons pas des profiteurs. Oui, jouissons-en de ce que le Seigneur nous a confié, mais ne le gardons pas pour nous-mêmes. Ne soyons pas des égoïstes, mais partageons ce cadeau que nous avons reçu. Quand j'étais avec des jeunes, il y avait cette mise en scène. Voilà que quelqu'un apportait un cadeau. Celui qui le recevait le gardait pour lui-même. Et au fil du temps, ce cadeau rapetissait. Mais pour celui qui recevait ce cadeau et qui le partageait aux autres, s'apercevait que son cadeau prenait beaucoup plus d'ampleur. Quand nous recevons l'amour de Dieu, plus nous le gardons pour nous-mêmes, et plus il s'atrophiera. Oui, recevoir les grâces du Seigneur sans les partager, c'est simplement de recevoir un cadeau qui ne peut s'offrir à personne d'autre. Oui, parfois, quand on reçoit un cadeau, c'est difficile de le partager. Mais plus nous le partageons, plus les gens autour de nous pourront le recevoir et s'en sentiront gratifiés. Simplement, que cet amour que nous avons reçu, que cet amour que nous recevons chaque jour, eh bien, que nous puissions le partager. Ainsi, nous pourrons être heureux et faire la joie de notre Père. Dieu notre Père, toi qui nous donnes toutes les grâces, tu nous as offert le monde, tu nous as offert de vivre, tu nous as offert de pouvoir vivre heureux dans ce monde, oui, avec quelques épreuves, mais de vivre avec toi dans nos vies. Oui, Seigneur, aujourd'hui, apprends-nous à vivre avec ce que tu nous as donné. Apprends-nous à le partager, à le donner, pour que nous ne soyons pas les seuls qui seront heureux, mais que ceux autour de nous puissent entendre le cri de ton amour, l'appel de ton amour. Oui, aujourd'hui, aide-nous à permettre à des saints Augustins de pouvoir trouver sens à leur vie en ta présence, que notre prière envers eux soit notre moyen de pouvoir les aider à trouver ce qui est juste, à trouver ce qui est bon dans l'existence. Et daigne nous bénir, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Passez une très bonne journée.